Salut et bienvenue sur le podcast Rendre possible l'impossible. Alors, après un long temps d'attente, voici le nouvel épisode qui va résumer la préparation de la traversée en VTT, mais aussi la traversée en VTT. Voilà, donc en tous les cas, j'espère que tu vas bien. Il m'a fallu pas mal de temps pour réussir à sortir ce podcast pour différentes raisons. La première étant que avant la traversée, j'avais préparé un podcast expliquant toute la préparation et ce qu'il en était, mais le fichier a disparu et je n'ai clairement pas eu le temps de recréer un second fichier. Donc j'ai fait abstraction de ce podcast et suite aux aléas de cette traversée, j'ai eu besoin d'avoir un grand temps de remise en question, de réflexion sur moi-même avant de pouvoir vous expliquer un petit peu tout ce qui a pu se passer et le pourquoi d'où j'en suis aujourd'hui. Voilà, donc cet épisode il se fera en deux temps. La première partie sera vraiment consacrée à la préparation et la traversée. Et la seconde épisode qui sera fait fin de semaine, lui sera plus orienté côté réflexion sur moi-même et les leçons que j'en ai tirées. Voilà, j'espère que tu es prêt à écouter tout cela. C'est parti, donc préparation, traversée du Jura en VTT. Pour rappel, c'est de Mandeur, donc dans le Doubs, jusqu'à Culot dans l'Ain pour 412 km, 12 mètres de dénivelé positif. Voilà pour les grands chiffres. L'objectif c'était de partir sur un petit rythme, de préparer tout ça au mieux et de profiter un maximum. Donc suite à l'abandon de la traversée en ski roue à cause de la chute, du problème d'épaule, j'ai pris quelques temps de repos avant d'attaquer vraiment l'entraînement VTT où là j'ai fait beaucoup de VTT. Je suis sorti quasiment tous les jours, alors aussi bien sur des sessions longues que des sessions courtes afin d'essayer le matériel, afin de m'habituer au matériel, de régler le vélo, de regarder les sacoches, ce qui allait le mieux et de surtout voir quel matériel était le plus opportun pour la traversée et pour pallier aux conditions climatiques qui, comme je vous le rappelle, depuis le début de l'année, sont pas toujours évidentes avec moi. J'ai quand même fait une traversée en ski à roulettes début mars, pardon, en short t-shirt et le jour où on est parti en VTT, on était en long parce qu'il faisait vraiment pas chaud. Voilà pour un rappel de tout ça. Donc la préparation se passe pas mal, j'ai réussi à faire quand même pas mal de kilomètres, je m'habitue au vélo, je m'habitue au réglage. Je rappelle, c'est un vélo qu'un partenaire me met à disposition, donc il fallait le temps que je l'appréhende, que je règle tout pour pas avoir de douleur nulle part sur du long, parce que les efforts là on part pour 35-40 heures, donc bien entendu il faut régler tout ça. Donc la préparation se passe bien, je récupère les quelques jours avant le minibus de notre partenaire pour les médias. Une nouvelle personne a rejoint l'équipe, en l'occurrence Pascal Garnier, qui va s'occuper de conduire le minibus pour emmener le vidéaste et le photographe sur les points dont ils auraient besoin, pour leur faciliter la tâche, mais aussi pour leur limiter une contrainte supplémentaire. Donc Pascal, que je remercie, se porte volontaire pour naviguer toute l'équipe. Donc on arrive à Mandeur, enfin tout du moins à côté de Mandeur, la veille du départ. Je suis hébergé chez Jérémy, un ami d'enfance. Enfin, on est hébergé parce qu'on est les 5. Donc avec Pascal, Pierre-Antoine, Mathieu, moi-même, et pour cette traversée, mon petit frère Louis qui rejoint l'aventure pour partager un bout de la traversée avec moi.
Donc voilà, nous voilà prêts, matériel chargé, après quelques déboires le dimanche suite à une mise en fourrière du minibus. Enfin voilà, tout plein de petits éléments qui font que ça me déconcentre et fait en sorte que ça me met une petite pression supplémentaire. Bref, on arrive chez Jérémy, on prépare les vélos, on fait un peu le plan de course tous ensemble de comment va se dérouler cette traversée, mais également un petit peu moi, mon matériel. On choisit les derniers équipements qu'on va avoir besoin parce qu'il annonce du froid dans la nuit du lundi au mardi. Donc nous, après 24 heures de traversée, voilà, je décide de partir avec pas mal de matériel, peut-être un peu trop, mais je préfère assurer le coup. On n'est pas à 1 ou 2 kilos de plus sur le vélo quand il s'agit de jouer la sécurité du froid et de tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, on décide de partir le lundi matin à 8 heures de Mandeur. Pourquoi? Pour éviter de passer deux nuits complètes dehors. Voilà, on aurait pu partir peut-être un peu plus tôt, mais bon, 8 heures c'est pas mal. On se lève tôt, on déjeune, on range les affaires, on prépare le camion. On prend la route, nous, avec Louis, depuis chez Jérémy, donc à 7 km pour rejoindre le départ de la GTJ, donc qui se situe au niveau du cimetière de Mandeur. Très réjouissant, comme diraient certains. Mais voilà, en tous les cas, on prend le départ à 8 heures pétantes et nous voilà partis donc pour ces 412 km. Il fait pas froid, le ciel est un peu couvert. Une bonne journée s'annonce pour nous. Pierre-Antoine et Mathieu décident de partir un peu plus loin, eux, en minibus et nous rejoindre à l'envers en vélo électrique pour faire des prises de vue. Et nous, on part tranquillement avec Louis. Tout se passe pas mal. Le secteur de Mandeur, de ce Haut-Doubs, là, moi je le connais pas du tout et on trouve des petits sentiers super sympas avec une belle vue dans la vallée, pont droit des compagnies. C'est vraiment très très beau. On en profite, et voilà, on roule tranquillement, on se fait plaisir un peu en descente. J'assure les montées pour pas me mettre dans le rouge. Voilà, je roule à mon petit rythme, c'est convenu comme ça. Et voilà. Ensuite, on arrive au kilomètre à peu près 30. Donc là, on avait déjà rejoint une fois Pierre-Antoine et Mathieu. Et eux avaient décidé de faire 10 km là, avec nous, avec les vélos électriques. Donc 10 km un peu plat descente. On se fait plaisir et on arrive donc au kilomètre 30 à Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte, on est pas mal niveau timing. Je me dis, allez hop, un petit café, ça va pas faire de mal. Donc on s'arrête au café. Et on boit le café tranquillement. Et là, au moment de repartir, Louis décide de regarder un petit coup pour regresser les chaînes de vélo. Et moi, en regardant, je me rends compte que mon cadre de VTT est fissuré. Là, c'est un peu la compréhension. C'est un vélo qui est neuf ou quasi neuf. Je suis pas tombé, il n'y a pas eu de choc sur le cadre, donc je sais pas trop, ce qui a pu se passer à ce moment-là. C'est un peu l'incompréhension et surtout ça me met un coup au moral pour la simple bonne raison que la semaine d'avant, donc la semaine avant ce lundi de traversée, j'avais rêvé 3 ou 4 fois que pendant cette traversée, eh bien, je fissurais mon cadre de vélo au 40e kilomètre. Et là, c'était pas au 40e, mais au 30e. Donc, ça me laisse un peu dubitatif. Et bon, sans doute aucun lien de cause à effet. Mais en tous les cas, le verdict est bien là. J'en ai rêvé et ça s'est produit. Donc, je suis un peu perplexe et me pose pas mal de questions. Là, à ce moment-là, donc voilà, on regarde.
j'appelle Alexandre Chauvin, donc Six Sport Passion, qui me dit écoute, ça risque rien, au pire il y a le deuxième au banc, tu risques pas de te faire mal, voilà. Mais bon, moi pour me rassurer, on décide d'essayer de réparer le cadre. Donc pour ça, on rejoint, il y a le garage automobile de Saint-Hippolyte qui en fait a répondu présent directement et qui nous a aidé à réparer le cadre. Donc là, c'est Louis vraiment qui a pris les choses en main. Moi, j'étais un peu ailleurs. Il a pris les choses en main. Ils ont forgé des morceaux de bois, ils ont des morceaux de métal, pardon, d'aluminium. Après, moi, je les ai serrés comme, un peu comme une attelle autour du cadre, avec des gros morceaux des gros colliers de mécanique type collier de turbo là, ou de durite d'eau pour tenir le cadre. Donc ça, toutes les photos, je pense, pardon, je pense que vous avez vu passer. Vous pourrez les retrouver aussi sur mon site internet, donc www.thomabio.com, et elles sont toutes disponibles, ainsi que toutes les photos des autres traversées et des préparations. Voilà, c'était la petite aparté. Et donc on consolide tout ça, je repars. Bon, je repars, je sens que le vélo ça va. Petit à petit, j'oublie même que le cadre a été cassé, a été fissuré. Mais je suis pas bien. Je suis pas bien. J'ai l'impression d'être vide, d'avoir la forme physique, mais l'intérieur de moi-même est vide. J'ai limite plus envie. Je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe pas normal. Louis me booste, voilà, on s'arrête, on prend le temps, on discute les deux, on fait pas mal de choses, mais non, l'envie, ouais, je suis vide, On avance quand même, hein, parce qu'on maintient une allure de 12 km/h, 12-13 km/h avec les pauses, ce qui est pas mal, mais non, je suis vide, malgré le début du parcours qui, selon les dires des gens qui ont l'habitude de ce parcours, est quand même assez physique au début, parce que sur les 100 premiers kilomètres, on a quand même plus d'un tiers du dénivelé. Donc voilà, on avance tant bien que mal, quelques pauses, une petite pause en Suisse. Alors j'ai perdu le nom des villages, et comme je prépare pas les podcasts d'avance, je suis incapable de leur sortir de ma tête tout de suite. Et on avance, voilà, petit à petit, avec toujours cet aspect vide. J'avance comme un peu un robot sans âme, et je ne sais pas trop ce qui se passe. Pourtant, voilà, je suis pas du style à beaucoup lâcher, à beaucoup me remettre, voilà, abandonner sur ce genre d'épreuve. Mais là, je me pose beaucoup de questions sur le devenir de cette traversée VTT. On continue à avancer, on arrive dans un village, et là je dis bon bah stop là, faut qu'on trouve une épicerie, on va acheter ce truc à manger, peut-être que ça va me faire du bien de manger un truc plaisir et tout. Donc on s'arrête, une épicerie très sympa, on boit le café, on mange un peu, et je dis à Louis bah je vais dormir. Donc je sors ma couverture de survie, je me suis allongé sur une bouche d'égout d'une entrée de salle des fêtes. Et je lui dis, voilà, je dors une demi-heure, tu me réveilles dans une demi-heure. Louis a bien vu que j'étais pas bien, donc il m'a laissé dormir même 45 minutes, voire une heure. Rebu un café et tenté de repartir. Et en fait, je suis reparti, mais un peu dans le même mood. Les jambes étaient là, pas de douleur aux jambes, ouais, musculairement parlant, bien et tout, pas de douleur aux genoux, pas de douleur à ce qu'on veut, mais vide, sans énergie, comme ouais, comme une pile qui a plus de batterie, quoi, en quelque sorte, mais une batterie intérieure, pas une batterie, pas la carcasse en elle-même. Et je continue, on rejoint de nouveau Pierre-Antoine et Mathieu. Entre-temps, Mathieu nous avait suivi un bout en vélo de route, avait cassé sa patte de dérailleur, donc il a fallu que Pierre-Antoine le tire, voilà, sur 5-6 km. Heureusement qu'ils avaient des vélos électriques, donc un peu, je dirais,
tout qui s'accumule, même si ça je m'en suis pas vraiment occupé. Quand j'étais dans le pas très bien, j'ai eu Steph au téléphone qui m'a rappelé certaines choses, voilà, de notre prépa mentale, de la prépa mentale, et même ça, ouais, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses, mais voilà, le plan d'action était ensuite de regagner Villars-le-Lac, de prendre un hébergement et de dormir et de repartir que le lendemain matin, pour aller au bout de cette aventure, en se disant que l'objectif de l'aventure était de gagner, de la traversée, était de gagner l'arrivée, sous peu importe les conditions et le temps, parce que c'était pas le but n'était pas de la faire le plus vite possible, mais le but était d'aller au bout. Donc Steph me dit, bah, tu t'arrêtes le long de la Villars-le-Lac, tu peux t'arrêter au chauffe-eau chez la famille Bohard, tu les connais, tu les appelles, tu prends une nuit à l'auberge et tu repars demain. Chose que j'ai essayé de faire, mais malheureusement Patrick et Virginie étaient pas là parce que Patrick avait une course. Donc voilà, le concours de circonstances, je reprends et je dis, bah écoutez, on dépasse la centaine de kilomètres et on avise. Et en fait, j'ai rejoint au kilomètre 107, donc quasiment aux sources du Doubs, l'équipe avec Pascal, Mathieu, Pierre-Antoine. Et là, j'ai décidé de m'arrêter parce que ça allait pas, parce que je me voyais pas faire une nuit dehors, j'avais pas l'état d'esprit et la fraîcheur mentale de faire une nuit dehors. Euh, donc ça a été vraiment un coup dur. J'ai été très très déçu de ma part, très déçu de moi-même, de cet échec et de pas avoir réussi à rebondir à cette baisse de morale, de pas réussi à avoir trouvé on va dire la solution pour rebondir, pour avancer, pour gagner et mener à bien cette traversée. Donc on décide de rentrer, enfin je décide de rentrer bien entendu, et de poser. J'ai vraiment tout coupé. Je me suis mis un peu dans ma bulle. J'ai retrouvé ma chérie. Et voilà. Et on beaucoup discuté, remis en question. Et après, bah voilà, les faits de la vie ont fait que certaines choses se sont également produites où bah, en fait, on se rend compte que des fois, ça sert à rien de forcer le destin et on se rend compte que bah, notre endroit, voilà, mon endroit n'était pas forcément d'être sur la traversée à ce moment-là. Voilà, un petit peu tout ça. Donc grosse remise en question après cette traversée. Beaucoup de travail, de compréhension, beaucoup de discussions également avec Steph et avec d'autres personnes pour essayer de démêler le vrai, le faux, de tirer des apprentissages. Alors, il y a quelques instants, je vous ai parlé d'échec parce que mon premier, bah voilà, la première conviction et la première état d'esprit que j'ai eu par rapport à moi-même, c'était un échec et j'étais en colère contre moi. C'était vraiment un sentiment, j'étais vraiment pas bien et voilà. Et maintenant, avec un mois de recul, avec un mois et demi de recul, je me rends compte que bah, cet échec se transforme bien entendu en apprentissage. Il faut des fois et certainement passer par ce genre d'épisode pour se rendre compte de ce que l'on est, de ce que l'on cherche, de ce que l'on veut. Et aujourd'hui, je sais exactement l'erreur que j'ai faite, que j'ai commise. Je sais exactement le pourquoi Alors, ce serait un peu prétentieux de ma part de dire le pourquoi exact de cet abandon, mais surtout la cause, une des causes majeures de cet abandon. Mais tout ça, volontairement, je ne vous en parle pas dans cet épisode pour faire un épisode dédié à cela fin de semaine, comme je vous l'avais annoncé. Et c'est pour ça qu'il sera en deux parties. Donc, euh, donc voilà, j'ai tiré vraiment des conclusions. J'ai fait un gros travail là-dessus avec certaines mises dans la matière supplémentaires, voilà, en travaillant vraiment
la cause profonde de pourquoi je fais ça et de ce qui dans cette traversée n'était plus le pourquoi je faisais ça de base. Donc voilà, comme je vous dis, je vous en parlerai un peu plus tard. Pour continuer sur vraiment l'aspect terre à terre de la traversée, le lendemain, j'ai ramené le camion. J'ai ramené le camion chez Espace Mondor, et j'ai emmené le vélo chez Alex X Sport Passion afin de voir pour lui ce qu'il en était. Il pense qu'il y a un caillou qui est venu frapper le cadre ou quelque chose dans ce style-là. Rien de bien méchant ou d'erreur de ma part particulière, mais en tous les cas, voilà, qui m'ont emmené à cet échec supplémentaire qui, en fait, en quelque sorte, était peut-être là aussi pour me dire attention à toi. Voilà, donc le cadre est en réparation. J'attends un retour pour programmer cette traversée VTT bis. Donc après la traversée Skirou bis, il y aura la traversée VTT bis. Là, j'avais programmé pour ce milieu de semaine la traversée en vélo de route, donc pour le jeudi 16, avec un départ à minuit de Montbéliard, pour une arrivée aux alentours de 16h à Culose, mais fait de la vie supplémentaire. Semaine dernière, en étant en stage chez Stéphane, je suis tombé d'un ponton chez lui et je me suis légèrement un petit peu abîmé la cheville. Je ne sais encore pas exactement ce que j'ai. J'ai un scanner IRM demain, mercredi 15 mai. Donc j'en saurai plus. En tous les cas, dès que j'en sais plus, je vous tiens informé afin de vous donner les détails de cette prochaine traversée en vélo de route pour laquelle je la veux belle, je la veux entière, je la veux avec une grosse émotion à la fin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le but de cette aventure, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller au bout. J'en ai bien pris conscience cette fois-ci. J'ai fait un travail par rapport à ça avec le fait d'accepter certaines choses. Mais une fois de plus, je ne spoil pas. On en parlera lors du prochain épisode qui sera fait, je pense, pour vendredi, sur lequel je vous expliquerai vraiment tout le détail de tout ça. En attendant, écoutez, je vous remercie tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à le partager autour de vous. Je vous invite à me poser toutes les questions que vous avez par rapport à cette traversée, à l'organisation, tout comme les problématiques et autres rencontrées, mais ainsi que sur l'ensemble de l'aventure 2024. Comme je rappelle, cette aventure, c'est aussi pour moi la création d'outils et de leviers pour pouvoir accompagner d'autres personnes lors de leurs défis et de leur apporter mes problématiques, les problématiques rencontrées et les aider eux à créer leurs outils pour avancer. Donc si vous vous reconnaissez dans ce message, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec grand plaisir qu'on pourra mettre en place certaines choses. N'oublions pas de rendre possible l'impossible, comme l'indique le nom de ce podcast. En tous les cas, je vous remercie encore une fois de m'accompagner, je vous remercie de m'entourer. Je remercie toutes les personnes qui gravitent autour de ce projet Traverser les 4 saisons. Alors je vais pas toutes les reciter parce que ça serait un peu rébarbatif, mais je vais quand même citer les partenaires, en l'occurrence Ajax, Six Sport Passion, Instinct Trail pour tout ce qui est la bagagerie, également Espace Mondor pour le prêt des minibus, l'Instant Outdoor, la Planète Trail pour les frontales que j'ai eu en début d'année, Nordix pour les skirous que j'ai eu pour la traversée en skirou et qui seront bientôt de nouveau d'utilité pour la refaire, voilà. Et je remercie également toutes les personnes qui me font confiance dans les accompagnements qu'on a mis en place depuis ce début d'année et qui montrent de belles progressions, et j'en suis vraiment ravi de pouvoir apporter
cette expertise et ces petits outils que je développe grâce à ma formation, mais également grâce à ces aventures. Et n'hésitez pas à communiquer autour de ça. En tous les cas, je vous remercie et je vous dis à très très vite pour la suite de l'aventure, mais également pour vous expliquer ce qui s'est réellement passé dans ma tête. Merci et à bientôt. Belle journée à vous.